Bonjour à tous et bienvenue dans le journal sur BB24. Les femmes rurales seraient une solution à la réduction de la pauvreté, mais cela passe par leur autonomisation et leur accès à la terre. Seule condition selon l'OMEA pour accroître de 20 à 30% la productivité agricole. Un ensemble d'œuvres qui retrace le vécu des Chinois qui ont parcouru l'Afrique. C'était la principale attraction du Nouvel An chinois cette année, une soirée au cours de laquelle l'ORTB a été honorée. Et puis pour son premier roman, Jérôme Tossavi a choisi de raconter la vie de son père et sa subite disparition. Oraison pour un vivant, c'est le titre de l'ouvrage. L'auteur revient dans ce journal sur l'essentiel à retenir. Selon l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, un accès sécurisé à la terre et une autonomisation des femmes rurales permettraient d'accroître de 20 à 30% la productivité agricole. Il se pose alors la question de l'accès des femmes à la terre pour l'éradication de la faim. Comment atteindre la faim zéro? C'est une question traitée ici par Ulvaeus Balogun. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Faim zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de faim zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le Centre culturel chinois a cette année encore tenu le pari du Festival du Nouvel An chinois. Occasion pour 8 artistes chinois de restituer à travers des tableaux leur vécu après avoir visité l'Afrique. Occasion aussi pour l'ORTB à travers la chaîne thématique BB24 d'être honoré pour la constance de sa couverture médiatique. Lazare Migrant, Ernest Tétégou. Pour clore cette 10e édition de la fête du Nouvel An chinois, le cachet est particulier. Exposition des tableaux d'art au public béninois. Ils ont réalisé plusieurs œuvres sur la vie et puis sur le pays, les paysages des pays africains. Et puis cette fois-ci, ils auront amené 51 œuvres qu'ils ont réalisées en Afrique. Et puis ils ont déjà s'exposer en Chine dans 9 villes et c'est la deuxième fois que ces œuvres sont revenues ici en Afrique, surtout au Bénin. Je pense que c'est une vraie réussite pour cette fois-ci. Et puis nous avons aussi un vrai brassage entre la culture chinoise et béninoise. Pinceau voyageur, l'Afrique vue par les artistes chinois. Ces chefs-d'œuvre sont l'œuvre de 8 artistes chinois. Ils racontent à travers ces tableaux leur parcours en Afrique et lèvent un coin de voile sur la culture africaine. 10 ans d'organisation, 10 ans d'édition, il fallait quand même qu'on puisse montrer la maturité. Et c'est ce qui s'est traduit à travers les différentes activités retenues au cadre de cette 10e édition du Festival du Nouvel An chinois. Nous avons réellement eu le brassage culturel entre la population et le peuple chinois ainsi que le peuple béninois. Ce fut des grands moments de joie, de partage, de gaieté et aussi des moments pour la communauté béninoise, les acteurs culturels béninois, d'apprendre de la quintessence et de la richesse de la culture chinoise. Et ça a été vice-versa. Et je crois que nous sommes en train de clôturer tout ceci avec une grande satisfaction. Et je pense que le peuple béninois et tous ceux qui ont l'occasion de participer à ces différentes activités quand même pourront témoigner de cette belle initiative que nous avons eu à organiser cette année. Et pour marquer l'événement, plusieurs associations et institutions ont été décorées. En l'occurrence, l'ORTB et BB24 pour leur savoir-faire. Le Bénin est représenté par les super anges Wendolambois du Bénin. Et voici le trophée, bien sûr. Et on avait fait des spectacles ensemble. Et je suis très content. J'ai vu des danses, j'ai vu des choses. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je vous dis que cette année, c'est l'année vraiment spéciale. Parce que, au fait, nous avons constaté qu'ils ont parcouru beaucoup de départements. Ils étaient à Parakou, à Ouida, à Paou, à Cotonou, partout. Un grand plaisir pour moi d'être ce soir aujourd'hui parmi tous ceux qui ont été récompensés de par ce travail qu'ils ont eu à faire en partenariat avec le Centre culturel chinois. 10 ans après la fête du printemps, la Chine entend encore renforcer la coopération sino-béninoise dans les années à venir. Et puis, Oraison pour un vivant, c'est le titre du premier roman de Jérôme Michel Tossavi, bibliothécaire de formation, écrivain, poète et dramaturge à 16 heures perdues. Un ouvrage de 135 pages qui a pour trame la vie mystérieuse de son géniteur et sa subite disparition. Jérôme Tossavi revient ici sur l'essentiel à retenir de son roman au micro de Amitié Sagudi et Clotaire Awekon. Oraison pour un vivant, c'est une succession de tableaux qui miroitent notre société, en bien comme en mal. C'est une série de souvenirs puisés du vécu de mon père, qui a vécu mystérieusement, qui est mort mystérieusement, qui a été enterré mystérieusement. Et j'ai romancé un peu ce récit parce que je partais du fait que je voulais lui faire une biographie. Et donc c'était une biographie un peu feintée. Et donc je reviens sur ce parcours d'un homme atypique qui a vécu, qui, après avoir servi la fonction publique et allé à la retraite, au lieu de siéger en ville, a préféré faire le retour au village, qui est une thématique un peu difficile à aborder chez nous. Retour au village. Est-ce que quand on est citadin, ce retour est-il systématique? Et quand on revient dans le cocon familial, est-ce que c'est toujours le même accueil que le départ? Autant d'interrogations qui parsèment ce roman de 135 pages que j'invite chacun à acheter, à lire pour se découvrir. C'est de l'oxymore. Vous voyez, c'est d'agencer deux choses contraires.
oraison, on voit déjà, mais tel que j'ai traité le personnage, le héros du récit, il s'est évadé. Et donc de sa bière, on a retrouvé un peu de ses ongles, un peu de ses cheveux. Et donc il y a comme cette élévation dans les cieux. Et donc c'est ça l'aspect un peu fantastique du récit qui allie bien sûr du mensonge, mais de la réalité dans un mélange auto-fictionnel. Et donc Oraison Point Vivant, c'est aussi pour choquer le lecteur, pour l'amener par les mains à voyager dans le temps, dans l'espace. C'est pourquoi les lieux qui sont cités dans le roman sont des lieux déterminés, des lieux connus du commun des mortels. Nous avons Sékou, nous avons Alanda, nous avons Wesse-Ogudo, nous avons Porto Novo. Et les personnages aussi portent une identité assez meurtrière qui sont détectables. Et donc voilà un peu le jeu de la fiction que je livre au public. Hors du Bénin, à présent, pour la 6e édition de son Forum international Afrique Développement FIAD, le groupe Attijariwafa Bank veut rapprocher l'Est et l'Ouest de l'Afrique, deux régions du continent qui, juge-t-il, se parlent peu. À cette occasion, 3 pays de l'Ouest, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali, et 4 de l'Est, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda, seront honorés. Des trophées de la coopération Sud-Sud seront remis à des entreprises africaines qui contribuent particulièrement à l'intégration économique du continent. Le Forum international Afrique Développement aura lieu les 14 et 15 mars prochains à Casablanca. L'usine de dessalement d'eau de mer de Dakar sera fonctionnelle en 2021. Tous les services techniques de ce projet se sont réunis pour l'étude du renouvellement des conduites d'eau qui datent de plus de 50 ans. Le recrutement du personnel technique est également lancé. L'usine va coûter 137 milliards de francs CFA et sera une réponse au triangle Dakar-Thiès-Mbour. Reportage. Dakar et ses besoins en eau potable en perpétuelle croissance. Une préoccupation des pouvoirs publics qui optent pour la diversification des sources d'approvisionnement avec la construction d'une usine de dessalement. Le renouvellement du réseau de distribution est une des principales composantes de ce projet. Pour environ 442 km. C'est des conduites qui ont presque au moins 50 ans d'âge et qu'il y a lieu aujourd'hui pour assurer une correcte alimentation en eau potable au niveau de Dakar, de procéder à leur renouvellement. À côté, nous allons poser de nouvelles conduites de gros diamètre, mais les anciennes conduites vont être après désaffectées totalement. D'ailleurs, ce qui occasionne les problèmes de pression, c'est essentiellement dû à ces petits diamètres, et donc qu'il faudra profiter pour les remplacer. L'usine de dessalement des Mamelles va être une réponse novatrice au problème de saturation des systèmes de production d'eau dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Sa mise en service est prévue pour 2021 avec une capacité de 50 000 m3 par jour. Nous sommes en train de boucler le processus de recrutement de l'entreprise de travaux et nous allons dans le courant du second semestre, Inch'Allah, démarrer les travaux. Nous avons provoqué la rencontre, c'est pour impliquer davantage les services techniques de l'État autour de la mise en œuvre de ce projet. Et je pense que c'est une belle initiative que nous saluons à sa juste valeur. 137 milliards, c'est le coût de ce projet financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.